Un seul coup, c'est tout ce dont Mike Tyson avait besoin. Ces points ont transformé des prétendants, des champions et des légendes en de simples extraits de moments forts. Un seul coup suffisait. Découvre aujourd'hui les coups les plus dévastateurs de Iron Mike Tyson. La première défense de titre de Mike Tyson a été contre le médaillé d'or olympique Tyrell Biggs. Un poids lourd, grand et technique que beaucoup pensaient avoir le style parfait pour le frustrer. Pendant 2 rounds, Biggs a boxé en reculant. Il a lancé des jabs et il a essayé de tenir Tyson à distance. In a pattern, he can't get into that. That was a good shot by Tyson. And a left hook. For 5 rounds. Mais Tyson était implacable. Au 7e round, la punition était déjà trop forte et Tyson l'a terminé avec un direct du droit brutal, suivi d'un crochet gauche court. Oh, that was a tremendous left hand. Oh, this is it. He is gone right now. He has no legs at all. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down again. Biggs s'est effondré sur le ring, ensanglanté et vaincu. C'était une déclaration au monde de la boxe. Tyson n'était pas seulement un jeune champion, c'était une machine destructrice capable de démanteler des combattants d'élite avec facilité. Et aussi dévastatrice que fut cette fin, la route vers la couronne avait déjà été pavée des mois auparavant. Avec un knockout si brutal qu'il l'a couronné comme le plus jeune champion de l'histoire des poids lourds. L'une des fins les plus mémorables de Tyson a eu lieu en 1986 contre Trevor Berbick, où un crochet du gauche éclair l'a transformé en le plus jeune champion poids lourd de l'histoire. Berbick a essayé de résister, mais la vitesse et l'agressivité de Tyson étant écrasantes. Un crochet net l'a envoyé au tapis. Et quand il a essayé de se relever, ses jambes ne l'ont pas soutenu. L'arbitre n'a pas eu d'autre choix que d'arrêter le combat. Et à peine âgé de 20 ans, Tyson a été couronné champion du monde des poids lourds. Et son règne destructeur ne faisait que commencer. À mesure que la légende de Tyson grandissait, les noms de ceux qui pensaient pouvoir l'arrêter grandissaient aussi. L'un d'eux était un ancien champion des poids lourds, et il a découvert de la manière la plus dure ce que cela signifiait d'encaisser la puissance de frappe de Tyson. En janvier 1988, l'ancien champion Larry Holmes est sorti de sa retraite pour affronter le jeune destructeur. Larry to throw Tyson off balance by shifting left and... But the old Larry Holmes would have been snapping the left hand off. It might counters by throwing 4 or 5. Au 4e round, Holmes était déjà tombé 2 fois, chaque chute étant plus violente que la précédente. Cannot continue that round after round. Oh, a big right, and in comes Mike. It was a big right hand. Larry's down again. Mais Tyson a gardé le meilleur pour la fin. Un coup droit brutal qui a mis fin au combat instantanément. Hanging on. There with the right hand, the left hand. He's got to hang on. Or he'll stop the fight. Down he goes. Larry's hurt. It's all... L'arbitre n'a même pas essayé de compter. Le combat a été arrêté et la carrière de Holmes s'est terminée au tapis. Preuve qu'aucun homme, aussi respecté soit-il, ne pouvait résister à un coup net de Tyson. Et ce chaos n'a pas été la seule démonstration contre des adversaires d'élite.
Cette même année, Tyson a réalisé l'un des KO les plus rapides et emblématiques de l'histoire des poids lourds. En juin 1988, le monde a été témoin de l'un des KO les plus rapides lors d'un combat de championnat. Mike Tyson a affronté le champion invaincu Michael Spinks dans un combat promu sous le nom de Once and for All. Spinks a à peine eu le temps de s'installer sur le ring que Tyson l'a attaqué. Un direct dévastateur l'a envoyé au tapis, immobile, dans l'un des KO les plus rapides de l'histoire d'un titre mondial. Il ne s'est jamais relevé. En seulement 91 secondes, Tyson a mis fin à la carrière invaincue de Spinks et a consolidé sa réputation comme le cogneur le plus redouté de la planète. Mais même avant Spinks, Tyson avait déjà forgé sa légende en écrasant une série de prétendants, y compris un géant qui pensait que son jab suffirait à le tenir à distance. En juillet 1989, Tyson a défendu sa couronne incontestée contre Carl La Vérité Williams. Plus grand, avec plus d'allonge et sûr de son jab, Williams pensait qu'il pouvait neutraliser l'agressivité de Tyson. En quelques minutes, La Vérité a éclaté. Tyson s'est baissé sous un jab et a répondu avec un crochet du gauche fulgurant. Williams est tombé violemment, incapable de se relever. L'arbitre a immédiatement arrêté le combat. Mais Tyson ne faisait pas que démanteler ses adversaires. Parfois, il les détruisait en laissant des cicatrices éternelles. Comme la nuit où il a brisé le nez de Jesse Ferguson. En février 1986, Tyson a affronté Jesse Ferguson, un adversaire coriace qui promettait de mettre à l'épreuve le jeune cogneur. But Ferguson is standing still and allowing Tyson to shelve. If form hold... Mike Tyson, the thing that makes him special, not just power, but he really gets the punch there quickly. The pressure of the event has got to drain something out of him. Heavyweight fight between Mike Tyson and Jesse Ferguson. Pendant quelques rounds, Ferguson a résisté jusqu'à ce que Tyson trouve le coup qu'il cherchait, un uppercut du droit brutal qui a traversé sa garde et lui a instantanément cassé le nez. Le sang coulait pendant que Ferguson s'effondrait et que l'arbitre comptait. Il s'est relevé, mais il était déjà fini. Le combat a été arrêté peu après. Will not last much longer. And gamely hanging in, having trouble covering up. 4 seconds, 3 seconds. And Jesse Ferguson barely made it out of round 5. Ferguson, he must maintain a little bit of distance so that he's going to take a point. He's disqualified. Cet uppercut n'était pas seulement un coup de KO, c'était une arme de destruction. Tyson a démontré qu'il pouvait terminer un combat avec un seul coup, même contre un vétéran résistant. Et si le nez cassé de Ferguson était brutal, ce que Tyson a fait à Alex Stewart était encore plus dévastateur, car le combat a failli finir avant de commencer. En décembre 1990, Tyson a affronté Alex le Destructeur Stewart, un cogneur dangereux avec l'un des taux de KO les plus élevés de la division. Mais contre Tyson, les surnoms ne signifiaient rien. Dès la cloche initiale, Tyson l'a dévoré. Un crochet gauche dévastateur a fait vaciller Stewart, suivi d'une combinaison brutale qu'il a envoyé au tapis dès le premier round. A good right hand that hurt Stewart again, but Stewart is still upright. Just land something or else it's just a question of a few seconds. That'll do it. L'arbitre a commencé le compte, mais le combat était déjà terminé. Le Destructeur a été détruit en moins de 2 minutes, un autre nom ajouté à l'interminable liste de KO de Tyson au premier round.
Mais Stewart n'a pas été le seul à subir la puissance de Tyson. Une décennie plus tard, Andrew Golota a lui aussi vécu un cauchemar. Ce n'était pas dû à une décision, mais à l'impact écrasant des coups féroces de Tyson. En octobre 2000, Mike Tyson est monté sur le ring contre le Polonais Andrew, le boucher polonais Golota. Dès le premier round, chaque coup de Mike Tyson était lancé avec de mauvaises intentions. Et l'un d'eux a tout changé. Ce seul coup de poing dévastateur a fracturé la mâchoire de Golota. Mais le plus impressionnant restait à venir. À la fin du deuxième round, Golota a abandonné, ni par blessure, ni par intervention de l'arbitre, mais simplement car il ne supportait plus une seconde face à l'homme aux poings les plus dévastateurs de la planète. Et contre un autre adversaire qui a osé se tenir devant lui, Tyson démontrerait la même vérité, avec un coup droit brutal qui a réglé une revanche amère. En juin 1991, Mike Tyson a affronté pour la deuxième fois Donovan, Razor, Ruddock, pour clore une rivalité enflammée. Ils avaient promis une guerre et ont échangé de puissants coups pendant 2 rounds. Alors Tyson a trouvé l'ouverture. Un direct du droit Tony Truant a traversé la garde de Ruddock et l'a envoyé directement au tapis. Le public a explosé pendant que l'arbitre comptait. Et Ruddock s'est relevé en titubant, sachant que le combat lui échappait des mains. Ce seul coup a défini la revanche et a montré au monde entier que la puissance de Tyson ne gagnait pas seulement des combats. Elle mettait aussi fin aux rivalités. En mai 1986, Tyson a affronté James Quick Tillis, un vétéran rusé qui est devenu le premier à amener Tyson jusqu'à la décision. Mais même dans un combat qui est allé jusqu'aux cartes, Tyson a trouvé le moyen de laisser sa marque. It takes a veteran to understand that by punching to the body, you can take all that movement away from him. Took a right hand. That sounded to end round 1. Then in his previous 19 appearances. The handle of Quick Tillis to get to the top even. He is right now. Au 4e round, Tyson a lancé un crochet gauche court qui a envoyé Tillis au tapis. Distracted before he got punched. Again, he lunges and it gets caught. The left hand. Tillis s'est relevé, mais cette chute a clairement montré quelque chose. Même lorsque Tyson n'obtenait pas le KO, sa puissance était toujours à un seul coup de changer le combat. Grabs him behind the head. Tillis landed a left. Didn't seem. Including the time he fought for the title. He's this way and goes to a decision. Tyson will might as well. It was inevitable that he clinches when his hands are free and he has a chance to punch. Landed a. See how Mike reacts to this. Closing with a flurry. The bell is going to sound. Pour Tillis, atteindre la décision était une victoire morale. Pour Tyson, c'était juste une autre soirée à prouver qu'il était le cogneur le plus dangereux de la boxe. Et si un crochet suffisait à mettre un vétéran au tapis? Ses combinaisons au corps et à la tête pouvaient complètement démanteler un adversaire. Et le prochain géant allait le découvrir de la pire des façons. En août 1986, Tyson a affronté l'énorme challenger cubain José Rivalta, l'un des adversaires les plus coriaces de ses débuts de carrière. Pendant 10 rounds épuisants, Rivalta a enduré les coups de Tyson et revenait sans cesse. Just tremendous body shots and what an uppercut. But you gotta time it. He's not running like Green did.
Mais le moment le plus douloureux est arrivé au deuxième round, quand Tyson a placé un crochet au corps qui a paralysé Rivalta, suivi d'un uppercut du droit au menton qu'il a envoyé au sol. He's throwing his jab, and at times it lands, but you notice the way that it comes back. It comes back slow and it drops. So a counter right hand by Mike Tyson is invited. And there was a... Le supplice a continué pendant 9 rounds de plus. Official, unofficial judge here. Stain his fury. I don't want to expect too much from him, Baltimore. It's a combination. Au 10e round, la sentence est tombée. Oh, what a shot! And Rebalta's down. He knew, he said, yeah, hell yeah. That's a fighter. Et si cette chute a été brutale, ce que Tyson a fait à Eddie Richardson a été encore plus rapide, car tout s'est terminé dès le premier coup. Lors de son 12e combat professionnel, Eddie Richardson pensait qu'il pouvait mettre à l'épreuve le jeune Tyson. Le combat s'est fini avant même de commencer. Le premier coup que Tyson a lancé, un direct du droit dévastateur, a envoyé Richardson directement au tapis. Il a réussi à se relever, mais le coup suivant a scellé son destin. C'était le 6e KO consécutif au premier round pour Tyson. Un rappel brutal qui lui suffisait d'un seul coup pour terminer n'importe quel combat. Et si un seul a suffi pour Richardson, Michael Johnson a appris cette même leçon encore plus vite. En septembre 1985, Michael Johnson est monté sur le ring avec Tyson et il n'a duré qu'une demi-minute. Tyson s'est rapproché et a lancé un direct du droit dévastateur directement sur la mâchoire de Johnson. Cet effondrement immédiat et le combat s'est terminé en seulement 39 secondes. 23-pound weight advantage, and he put it all there. C'était l'un des premiers KO de Tyson, un avertissement pour la division. Même en étant adolescent, il avait la puissance de finir les combats avant qu'ils commencent. Et au fur et à mesure que sa carrière avançait, ce même pouvoir continuait à produire des KO d'anthologie, y compris un crochet parfait contre Steve Zouski. En mars 1986, Tyson était monté sur le ring avec un record parfait de 18 victoires et 18 KO. Le monde savait que Steve Zouski ne tiendrait pas longtemps. John Frank, Mike Perkins got anywhere he can. Zowski, Redden done it while the round card girl is still stepping down. Tyson comes out. Steve Zowski, who is now taking the bet from the body shots. He's red on the right side. His face is red. Au troisième round, Tyson a réduit la distance et a lancé un crochet du gauche, parfaitement sur le menton. Zouski s'est effondré, incapable de continuer. C'était Tyson à l'état pur. Explosif, précis et dévastateur. Et tandis que le KO contre Zouski était net, celui contre Robert Collet a été encore plus rapide. L'un des premiers rounds les plus foudroyants de toute sa carrière. Tout au long de sa carrière, Tyson est réputé pour finir les combats avant qu'ils ne commencent. Contre Robert Collet, cela ne lui a pris que quelques secondes. Il a commencé avec un crochet du gauche foudroyant, lancé avec une précision chirurgicale. Collet est tombé et n'a pas pu se relever avant la fin du compte. Left hook, good night. What a great shot. There's a mandatory. C'était l'un des KO les plus rapides de Tyson au premier round. Un autre nom effacé en moins d'une minute. Et si la défaite de Collet a été rapide, le retour de Peter McNeely en 1995 a démontré que, même des années plus tard, la fureur de Tyson au premier round restait intacte. Après avoir purgé une peine de prison, Tyson est revenu sur le ring en août 1995 contre le challenger inconnu Peter McNeely. Beaucoup se demandaient si l'ancien Tyson était toujours là. La réponse est arrivée en moins d'une minute. McNeely a foncé en avant de façon imprudente et Tyson l'a accueilli d'un coup droit brutal qu'il a envoyé au tapis. And McNeely, as advertised, comes right at Mike Tyson. Down goes McNeely. Seconds into the first round. En moins de 90 secondes, Peter est tombé 2 fois sous les coups emblématiques de Tyson. Way inside,
Tyson seeming to just already been down. Mills Lane said stop that nonsense because they were starting to butt heads. Oh. Tyson with a left hook right up, and down goes McNeely again. McNeely's hurt this time, Steve. Son coin en avait vu assez. Et ils ont abandonné avant qu'il ne subisse une troisième chute. They want Tyson to go to the neutral corner. What's going on? The round's still going on. Correct. That was not correct. That was not correct. Aussi vite que ça, le retour de Tyson était complet. Un seul coup a suffi pour rappeler au monde qui il était vraiment. De faire tomber des géants à détruire des légendes, les points de Tyson ont réécrit l'histoire des chaos.